Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et très inspirant, les signes majeurs de la fin du monde en islam, entre prophétie et réalité contemporaine. Et si je te disais que la fin du monde a déjà commencé? Depuis des siècles, des prophéties annoncent des événements troublants. Et aujourd'hui, certains signes semblent se réaliser sous nos yeux. Tremblement de terre, guerre, confusion totale. Coïncidence ou avertissement divin? Découvrons ensemble les signes majeurs de la fin des temps selon l'islam, et voyons si nous sommes vraiment à l'aube de l'apocalypse. Dis-moi en commentaire, crois-tu que la fin du monde est proche? Like, abonne-toi et partage cette vidéo pour que plus de monde découvre ces vérités troublantes. La fin du monde. Un concept qui traverse les âges, obsède les esprits et soulève les cœurs dans une angoisse profonde. Dans la tradition islamique, elle ne survient pas brusquement, comme une étoile filante disparaissant dans le néant. Non. Elle est précédée de signes, de bouleversements, d'événements qui brisent l'ordre établi et annoncent l'inéluctable. Ces signes sont autant de rappels divins, des avertissements clairs pour ceux qui prennent le temps de réfléchir et de méditer sur leur existence. Les prophètes ont prévenu l'humanité de leur venue, mais beaucoup détournent le regard, absorbés par la futilité de ce monde éphémère. Chaque événement est une pièce du puzzle, un indice supplémentaire que la grande horloge de l'univers approche de son dernier battement. Il y a d'abord les murmures, les avertissements à peine perceptibles. Les érudits parlent des signes mineurs qui se sont multipliés à travers les siècles. L'augmentation de l'injustice, la disparition du savoir, la banalisation du péché, l'hypocrisie qui se répand dans les cœurs. Ces signes, nombreux, sont autant de fissures dans la structure du monde, des frémissements avant la tempête. Les savants islamiques les recensent par dizaines, des guerres qui ne cessent de ravager les nations, des catastrophes naturelles qui se multiplient, la perte de la sincérité dans les cœurs des hommes, la dégradation des valeurs morales et la confusion entre le bien et le mal. Les liens familiaux se brisent, la trahison devient monnaie courante, et les âmes s'égarent dans l'illusion du progrès matériel. Ces changements ne sont pas anodins, ils annoncent l'approche de bouleversements plus grands, ceux qui marqueront la fin véritable. Puis viennent les signes majeurs. Ceux dont la seule évocation suffit à glacer le sang. Ils sont au nombre de 10, gravés dans les prophéties comme autant de piliers soutenant l'effondrement du temps. Parmi eux, le Dajjal. Une figure sombre, un imposteur d'une puissance inégalée. Il séduit, trompe et corrompt. Son œil unique brille d'un éclat trompeur, et il promet des merveilles aux crédules. Il apparaît à une époque de grande confusion, où les cœurs sont faibles et les esprits troublés. Son pouvoir est immense, il ressuscite les morts en apparence, il fait pleuvoir sur les terres arides, il offre richesse et prospérité à ceux qui l'adorent. Mais tout cela n'est qu'illusion. Ceux qui le suivent sont perdus, ceux qui le rejettent subissent sa colère. Il voyage sur la terre en un éclair, semant la confusion et le chaos. Mais il n'est pas éternel. Son règne s'achève avec le retour d'un homme attendu depuis des siècles, Jésus, fils de Marie. Dans un monde dévasté par l'épreuve, Jésus descend, vêtu de lumière. Il n'est pas revenu pour prêcher une nouvelle loi, mais pour restaurer la vérité, pour anéantir l'imposture. Son souffle seul suffit à faire fondre le Dajjal. Avec lui, il ne reste que cendres et mensonges dissipés. Il ramène la paix, restaure la justice, et invite les hommes à adorer Dieu dans sa pureté absolue. Mais la fin du monde ne s'arrête pas là. La terre tremble encore sous les pas du Mahdi, cet homme juste qui rétablit l'équilibre avant l'ultime déchaînement. Le Mahdi, dont le nom est chuchoté à travers les générations, est un guide, un réformateur, un défenseur des opprimés. Son avènement marque une ère de renouveau, une lueur d'espoir avant les ténèbres. Il mène une lutte acharnée contre les forces du mal, rétablit la justice et unifie les croyants sous la bannière de la vérité. Puis, viennent les hordes oubliées, celles dont les noms résonnent comme une menace dans les écrits anciens, Gog et Magog. Libérés de leur prison millénaire, ils déferlent comme un raz-de-marée. Rien ne leur résiste. Ni murailles, ni armée. Ils boivent les rivières, engloutissent les terres, ne laissent que désolation derrière eux.
Leur nombre est incalculable, ils se répandent comme des sauterelles destructrices, dévastant tout sur leur passage. La peur se répand comme un feu, jusqu'à ce qu'une force invisible les terrasse, mettant un terme à leur frénésie destructrice. Une maladie soudaine les frappe, les réduisant à néant en un instant, comme un vent divin venu balayer leur fureur insatiable. Le monde, pourtant déjà affaibli, ne trouve pas de répit. Alors, les éléments eux-mêmes se rebellent. Un épais nuage obscurcit le ciel, étouffe la lumière, enveloppe le monde d'une nuit sans fin. Le jour et la nuit se confondent, plongeant l'humanité dans une angoisse perpétuelle. Les étoiles vacillent, le soleil se lève là où il ne devrait pas. Un signe irréversible. Un avertissement ultime. Plus de retour en arrière, plus de pardon. Les cœurs qui hésitaient sont scellés dans leur état. Vient ensuite la bête de la terre, une créature étrange et terrifiante qui marche parmi les hommes et les marque du sceau de la vérité. Plus d'ambiguïté, plus de faux semblants. Chacun porte désormais une empreinte visible de son destin, révélant son allégeance véritable. Les croyants sont confirmés dans leur foi, tandis que les autres se retrouvent face à l'horreur de leur déni. Et enfin, le feu. Un feu qui surgit des profondeurs, qui pousse les derniers survivants vers leur destinée finale. Nul ne peut lui échapper. Il avance, inexorable, rassemblant les âmes pour l'heure du jugement. La terre n'est plus qu'un champ de cendres, et le dernier souffle du monde s'exhale dans un silence écrasant. Les océans s'évaporent, les montagnes s'effondrent, et l'univers lui-même semble s'éteindre. L'heure est venue. Les âmes, sans refuge, se dirigent vers leur sort ultime, tandis que le rideau tombe sur l'histoire de l'humanité. Il ne reste plus que l'éveil des âmes, le moment redouté où chacun fait face à son sort. Le début d'une autre réalité, éternelle, où les illusions du monde ne sont plus que des souvenirs dissous dans le néant. Les signes sont là. La fin des temps approche-t-elle vraiment? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors ne garde pas ces connaissances pour toi. Partage-la avec tes proches et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et toi, crois-tu que nous vivons les derniers jours? J'attends ton avis. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur ces sujets fascinants. Tu ne veux pas rater ça. Un like et un partage, c'est une immense aide pour soutenir la chaîne. Merci à toi, et à très bientôt pour une nouvelle révélation.